Que Dieu soit loué. Je suis heureux de vous voir. Hier on était ici, c'était fantastique. Les jeunes, que Dieu vous bénisse. C'était leur dernière activité de l'année. Nous avons chanté, nous avons dansé. Et on nous a projeté le film de leur parcours. Quand nous parlons du parcours d'un gagnant, ce n'est pas pour rien. Le gagnant a toujours un parcours. Amen. Aujourd'hui, je pense terminer ce thème. Parce que nous avons un séminaire qui commence mercredi. C'est là le dernier séminaire de l'année avant notre marathon du mois de décembre. Et sans tarder, nous prenons nos Bibles. Dieu m'inspire beaucoup dans ce livre de psaumes. Nous allons lire Psaume 66. Du verset 8 jusqu'au verset 12. Donc pas aller jusqu'à 13. Le peuple bénissait notre Dieu. Faisait rétentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré. Tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec les holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. L'Éternel qui est appelé Jéhovah. Il est aussi appelé El Elyon. Parce qu'il est très élevé. Il est au-dessus de tout. Il est très haut. C'est un Dieu souverain. C'est pourquoi ce matin, dans le cadre de la conclusion de ce thème, nous allons parler, savoir compter sur la souveraineté de Dieu. Face aux épreuves. Parce que tout le parcours, comme nous l'avons dit tout au long de ce mois, les épreuves font partie du parcours. C'est Dieu qui les permet. Et il les permet pour un but. Ce n'est pas une occasion pour nous de pouvoir baisser les bras et nous plonger dans un désespoir. Dieu est appelé souverain. Pourquoi?
détient l'autorité suprême. Il a le contrôle absolu. Et il exerce son règne, sa domination sur tout ce qu'il a créé. Voilà pourquoi consiste sa souveraineté. Aucun pouvoir n'est au-dessus de lui. Il est au-dessus de tout. Il a établi des principes auxquels tout le monde doit se soumettre. Personne ne peut s'en passer. C'est pourquoi il conçoit et contrôle le parcours des fils des hommes. Il a arrêté d'avance le sort final de tout homme, selon qu'il se confie ou non à l'Éternel. Voilà, c'est Dieu que nous prions. C'est Dieu qui nous aime. Des fois, nous tombons dans une psychose, dans un état d'esprit de faiblesse. Nous tombons dans la peur et nous basculons facilement dans le désespoir. C'est Dieu qui conçoit. Il ne sait pas seulement concevoir, mais il contrôle le parcours de tous les hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà arrêté le sort. Le sort final de la personne qui se confie en lui, mais aussi de la personne qui ne se confie pas en lui. Pourquoi le mercredi, quand j'intervenais, je parlais un peu sur que l'épreuve fait partie de notre parcours. Le parcours d'un homme est déterminé par l'attitude que l'homme doit avoir face aux épreuves de difficulté. Son attitude devant des circonstances que Dieu permet dans sa vie. Les difficultés, les épreuves s'érigent sur le chemin de tout homme. Personne n'est exempté. Qu'il soit prince, qu'il soit roi, qu'il soit président, qu'il soit général des armées, il doit rencontrer des épreuves sur son parcours. C'est pour cela, vous voyez, Jérémie dans sa lamentation, il dit, mais qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel l'a pas ordonné? N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens? Alors pourquoi l'homme doit se plaindre? Et nous nous plaignons, pourquoi? Nous pensons que Dieu n'a pas le contrôle. Ou nous nous disons que nous sommes nous-mêmes, nous faisons face à ces épreuves. Ce qui n'est pas vrai. Parce que quand nous faisons face aux épreuves, nous devons être conscients que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Le prophète Isaïe, dans la même pensée, il montre dans ce que Dieu dit dans sa parole. Isaïe 45, verset 7. Il dit, je sais former la lumière, mais je crée aussi les ténèbres. Dieu fait une chose de son contraire. Dieu permet les situations de son contraire. Il dit, je peux donner la prospérité à quelqu'un, mais je peux créer aussi pour
Alléluia. Amen. Il dit, moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. C'est-à-dire quand on parle du parcours d'un gagnant, cela ne veut pas dire qu'il est exempté de toute situation difficile. Parce qu'on ne peut pas parler de gagner s'il n'y a pas de preuve. On ne peut pas parler de vainqueur s'il n'y a pas de combat. C'est pour cela que nous devons comprendre. Dieu nous a enrôlés dans son armée. Et Jésus nous prévient en nous disant que nous aurons des tribulations, des moments difficiles. Mais il termine par dire, je vais prendre le courage, car moi j'ai vaincu le monde. Donc la victoire de Christ était l'atout majeur dans le parcours des gagnants pour se dire que cette situation peut être vaincue. Le mercredi, il avait dit, le problème n'est pas d'avoir ou pas de difficultés. Mais quand on se trouve devant un problème de difficulté, si ça nous paraît difficile et insurmontable, ne perdons pas de vue de se dire que cette situation, quelqu'un d'autre l'aurait déjà rencontré et l'a vaincu. Je ne suis pas le premier à affronter ce problème. Certainement, il y a d'autres avant moi qui ont fait face à ce problème et qui l'ont vaincu. Et s'ils l'ont vaincu, pourquoi pas moi? Alléluia. Amen. Ça, c'est une attitude des gagnants. Un gagnant ne se laisse pas abattre par une situation. Au contraire, il voit les difficultés comme étant un défi à relever. Dieu lui-même, il dit que c'est lui qui forme la lumière et les ténèbres. Et quand dans le même livre d'Ésaïe, il est écrit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Et quand nous regardons chez le frère Ecclésiaste, lui nous dit qu'il y a un temps pour toute chaque chose. Il y a un temps de connaître les difficultés. Il y a aussi un temps de le vaincre. Alléluia. Amen. Donc, je ne peux pas prendre l'épreuve et difficulté comme étant la raison d'abandonner ma foi, de faiblir dans mon engagement. On a vu des frères qui étaient engagés, des sœurs qui étaient engagés dans le Seigneur, qui étaient autrefois fidèles dans leur dîme, dans leur offrande, dans leur soutien à l'œuvre, mais qui sont relâchés à cause de preuves. Là, on ne parle pas de vainqueurs. Là, on va parler de vaincus. Mais n'oubliez pas que nous avons reçu Jésus comme Sauveur le Seigneur. Dieu nous a enroulés dans un cortège de vainqueurs. Parce qu'il dit, prenez courage, je vaincu le monde. Voilà pourquoi dans Psaume 111, le psalmiste dit une chose importante. Verset 17a. Oh Dieu, tu m'as instruit dans ma jeunesse. Comment Dieu nous instruit-il? Dieu ne nous instruit pas seulement au travers de sa parole. Dieu peut nous instruire au travers des situations de grâce. Des situations
nous arrive permet de tirer une leçon. C'est pourquoi nous ne devons pas perdre de vue. Quand nous sommes devant une situation, Dieu nous a déjà instruits. Voilà pourquoi même Job, je me reviens là-dessus parce que j'en avais parlé mercredi. Quand il s'est retrouvé dans une situation difficile, cet homme, il reconnaît une chose. C'est un ami qui est venu le voir mais qui a falsifié. Au chapitre 5, il dit que au verset 6 jusqu'au verset 8, Job 5, il dit le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne gère pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Et il termine en disant pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Et quand on a lu ce passage mercredi, c'est de parler de Job. C'était un homme qui connaissait Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. On le voyait dans sa façon même de conduire sa maison. Comment il veillait sur ses enfants. Il ne voulait pas qu'il y ait un péché en lui. Et il se disait, même si mes enfants ont péché, il s'est constitué un intercesseur pour ses enfants. En offrant à Dieu des sacrifices. Je ne sais pas là où mes enfants étaient en train de fêter. S'ils ont offensé Dieu quelque part, ça démontre le niveau de consécration de cet homme. Ça démontre le niveau de la confiance que cet homme avait en Dieu. Et Dieu l'avait scandaleusement béni. Au point que s'il arrive quelque part, tout le monde se mettait debout. Parce que Job est arrivé. Alléluia. Amen. Mais cet homme un jour, il reçoit des messages qui l'ont bouleversé. Un jour, il a tout perdu. Dieu, il crée la lumière, il fait aussi l'éternel. Il donne à quelqu'un la prospérité, mais il cite aussi l'adversité. Dieu dit que c'est moi l'éternel qui fait toutes ces choses. Il ne dit pas que ce sont les démons quelque part. Il ne dit pas que ce sont les sorciers quelque part. Il dit moi l'éternel. C'est moi qui fais toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alors si c'est lui l'éternel qui fait ces choses, quand il permet la nuit dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois recourir à celui qui a le pouvoir de faire venir la lumière. C'est l'exemple que notre sœur Anne nous a donné. Dieu qui l'avait rendu stérile. La Bible nous dit, on l'a poussé même à maudire Dieu. Mais c'est à Dieu qu'il a exposé sa cause. Parce qu'elle savait une chose, Dieu n'a pas seulement le pouvoir de rendre quelqu'un stérile, mais il a
C'est Dieu qui est le maître des temps de circonstances. Nous le disons de temps en temps. Il peut changer des situations. Il peut changer des circonstances. Parce qu'il en est le maître. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, quand nous voyons cette attitude de Job, son ami qui le conseille, il dit que oui, l'homme naît pour souffrir. La souffrance ne vient pas de la terre, pas de la poussière. Quand l'homme naît, il naît pour affronter des réalités. Et c'est ça, c'est le principe de Dieu. Vous savez, des fois on fait des prières que j'en ai fait plusieurs fois. Seigneur, écarte les souffrances de l'homme. Préserve-moi du moment difficile. Mais quand je mettais ce passage, je me suis dit, les prières des hommes qui ne sont pas matures. Mais la prière que nous devons faire, quand tu permets une épreuve dans ma vie, Seigneur, donne-moi la force de la surmonter. Alléluia. Amen. Donne-moi la force de la surmonter. C'est en surmontant cette épreuve, c'est en surmontant cette difficulté, que je serai appelé gagnant ou vainqueur. Alléluia. Amen. Et comment est-ce que ma foi sera-t-elle exercée? C'est pour cela que nous devons comprendre l'attitude de Job. Elle est restée ferme. Quand bien même son épouse qui pouvait l'encourager. Certaines choses que Dieu permet dans notre vie, ça nous dépasse. Quelqu'un qui est à côté de toi, tu peux être ton secours au moment du problème. Mais il vient et t'enfonce. Il dit, tu continues à être intègre. Tu continues à être juste devant ces dieux. C'est Dieu qui a fait ce que tu es devenu. Il vaut mieux vous dire, c'est Dieu. Mais Job lui répondra, c'est Dieu qui met les actes de toutes ces choses. Il a rêvé que le nom de l'Éternel soit loué. Un peu plus tard, il dira, c'est que vivant, parce qu'il savait, il a le Dieu qui s'est délivré. Dieu nous appelle à lui, non pas pour faire de nous des fétistes, des plaisants. Dieu nous appelle à lui pour faire l'équipe de vainqueurs. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser effrayer par quoi que ce soit. Il y a certaines situations qui me sont arrivées dans la vie. Quand cette situation passe, je me pose la question, c'est moi ou c'est pas moi? Il y a une période où j'étais sérieusement malade. On était encore sur Touissa là-bas. J'étais sérieusement malade. Il y a une soeur qui vient me voir, je la connais, c'est mon enfant. Et Dieu l'utilise aussi beaucoup dans le message. Elle vient me dire, papa, voilà ce que j'ai rêvé. J'ai rêvé que tu étais mort. Et maintenant,
Dans l'église, on constituait une équipe pour aller à la mort. Voilà l'église qui équipe pour la mort. Mais ce qui était curieux, le bus qui devait prendre là où se trouvait l'équipe de l'église, j'ai vu quelques mamans qui jubilaient parce que tu étais mort. C'était un message. Alléluia. Amen. Je dis, je ne mourrai pas parce que les gens veulent que je meure. Si aujourd'hui je mourrais, là que je meurs. Et quelques temps après, je vois ma fille Judith qui vient dans la chambre et commence à me parler. Papa, tu as fait un travail. Les enfants ont grandi. Tu vas laisser les enfants comme ça. Pourquoi tu vas nous laisser comme ça? Alors je me disais, cet enfant me voit déjà mort ou quoi? Écoutez, frère, passer par le mal des frères, c'est pas facile. J'ai compris une chose. Comme la Bible nous dit dans Isaïe, même si traversant les eaux profondes, nous ne submergerons pas. Même si nous traversons le feu, ce feu-là ne nous brûlera pas. Pourquoi? Dieu dit parce que moi-même je serai avec vous. Mes frères et sœurs, cela arrive pendant que je venais de voir une vision. Maman était au salon, moi dans la chambre. Je me vois dans cette vision. Un frère qui est déjà mort. Il était proche de moi. Je dirais de nous parce que même mon épouse aussi. Et dans ce sens, dans cette vision, ce frère me dit, frère est mort, bienvenue chez nous. Dans l'esprit, je lui répondis, mais toi tu es déjà mort, non? Tu me dis bienvenue où? Et il chercha de prendre par la force. Et au nom de Jésus, il s'est renversé de l'autre côté. J'ai ouvert les yeux. Alléluia. Amen. Et il s'est passé nous. Mes frères et sœurs, Dieu peut permettre cette situation dans votre vie. Ce n'est pas pour vous montrer que tu ne sauras rien. Mais Dieu le permet pour que tu apprennes à compter sur lui. Voilà pourquoi dans le livre de Job, cet homme dit, l'homme n'est pour mourir, pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Et il ne dit pas dire pour moi. Il dit pour moi. Est-ce que tu peux dire même pour toi-même? Répétez ces paroles-là pour moi. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est-à-dire que j'exposerai ma cause. Alléluia. Pourquoi il dit que pour moi, je recourrai à Dieu? Parce qu'il savait sa force de triompher. Alléluia. Amen. David a dit un jour à Goliath, on ne triomphe pas par l'épée, ni par la lance, mais la victoire appartient à l'Éternel. Or, Dieu qui nous a appelés à lui, nous fait une équipe avec lui. C'est en vue de cette victoire, bien aimé dans le Seigneur,
les épreuves, les difficultés sont sous le contrôle de Dieu. Alléluia. Amen. Elles sont sous le contrôle de ce Dieu que vous servez et vous priez. C'est pourquoi le croyant, le fidèle, doit toujours croire à la victoire. Parce que nous ne pouvons pas nous engager dans cette vie chrétienne avec l'attitude de perdant. J'entends certaines personnes dire, vie chrétienne. Non, nous n'avons pas de victoire dans la vie chrétienne par nos efforts. Il y a le Dieu qui nous fait triompher. Et même quand nous rencontrons des situations difficiles, qui peut toucher à notre santé, à notre foyer, à la vie des enfants, à notre emploi, à nos business, à nos études, à nos projets, donc à de vie. Tout cela est sous le contrôle de Dieu. Et Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller seuls. Il est toujours avec nous. Quand il appelle dehors, vaillant guerrier, c'est pas parce qu'il avait déjà combattu. Non, parce que Dieu savait que cet homme, même s'il n'a pas encore combattu, mais il est sur la voie de la victoire. Je lui apprendrai à compter sur moi. Voilà pourquoi quand Gédéon pouvait dire, comment tu peux m'envoyer aller combattre les Madianites? Moi qui suis sorti d'une famille très pauvre. Moi qui suis un enfant. Comment tu peux me parler? Écoutez la réponse de Dieu. Il dit, mais moi tu serai avec toi. Et tu bats Matthieu comme si tu combattais contre un homme. Matthieu était tout en peuple. Dieu lui dit, va battre ce peuple. Comme si tu battais un homme. Dieu connaît les épreuves que nous connaîtrons. Même si aujourd'hui on ne connaît pas. Mais je ne veux pas faire peur à quelqu'un ici. Mais je prie que le Saint-Esprit nous aide à comprendre que les épreuves font partie de la vie chrétienne. Nous ne prêchons pas l'évangile qui dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas connaître le problème. Un proche parent me disait un jour, madame était malade. Même toi qui es pasteur, comment ta femme était malade? Les mêmes parents là, parce qu'il est aussi pasteur. Il ne voit pas. Quand je vais chez vous, le voir parce que c'est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup. Il m'a toujours apprécié. Et quand il aime bien voir aussi madame, soit il dit, pasteur, ne m'oublie pas dans tes prières. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il est très important de retenir ces choses. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 4, la Bible dit, Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Dieu ne nous parle pas de la durée de l'épreuve.
chapitre 2 dit à une église, tu auras à souffrir parce que Satan mettra quelqu'un à la prison. Et cette épreuve durera, il donne le nombre de jours. Mais ce n'est pas toujours évident pour toute épreuve. Nous savons que comment ça commence. Comment ça va se terminer, on ne sait pas. Alléluia. Amen. On ne sait pas. Un jour, je vois ma fille Déborah sortir de la chambre. Elle avait le problème du genou. Et puis, il n'y a pas de temps pour nous, nous savons qu'elle avait le problème du genou. On dirait depuis qu'elle a été victime d'un accident de moto. Elle travaille quand même dans un grand hôpital bien équipé. Et chaque fois je priais pour elle. Et des fois elle me dit, papa, tu peux aussi me rendre. Un jour elle était dans la chambre. Elle priait. Et une sorte de chambre me dit, papa, j'étais en prière en ligne. Et il y a quelqu'un qui dit, il y a une soeur qui est dans la chambre, qui a le problème des genoux. Le Seigneur, je te dis, ma soeur, le Seigneur t'est guéri. Puis alors, cette douleur qu'elle ressent s'était partie. On ne savait pas comment cela pouvait arriver. Mais du moins, nous devons savoir que c'est Dieu qui a le contrôle. Amen. Dieu nous fait toujours triompher. Quelle que soit la nature de l'épreuve, tu dois croire à la victoire. Et c'est Dieu qui nous accorde cette victoire. Ne crois pas à la défaite. Même si on te la propose dans le son, même s'il y a des gens qui viennent te raconter, écoute, ce qui change dans votre vie, ce qui peut donner le lieu au changement dans votre vie, ce n'est pas ce que tu as entendu, mais c'est ta foi dans Dieu, ta confiance en Dieu. Alléluia. Quand tu as confiance en Dieu, tu nous fais voir tout est possible à celui qui croit. Deuxièmement, c'est dans Philippiens, nous allons terminer par là. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement long. Philippiens 4, versets 12 à 13. L'apôtre Paul, il parle à cette église. C'était dans le contexte de l'assistance que cette église. Et il parle, il dit ceci. Commençons verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Partout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance
je prie tout par celui qui me fortifie. Je ne veux pas parler de soutien ici. Mais il y a une vérité très importante que nous devons saisir ici. Quand l'apôtre dit, j'ai appris à être content dans toutes les situations. Il dit, quand je me trouve dans l'humiliation, est-ce que l'humiliation c'est une bonne chose? Alléluia. Amen. L'humiliation c'est une bonne chose. C'est une bénédiction. C'est une épreuve où les gens vont dire Nayo Moto Sambéa. Mais on peut dire Nayo. Et quand on me réveille ce dimanche, la prière, et me vient tes prières, Nayo Père. Dans le moment où on va pas joli. Les monteurs sont là. Et la porte dit quand je me trouve dans l'humiliation, je sais comment me comporter. Il ne se laisse pas dans l'abattement. Il ne se livre pas au désespoir. Même quand je me trouve dans l'abondance, ça ne m'amène pas dans l'orgueil. Je sais vivre avec mon Dieu. Quelle que soit la situation. Écoutez, il n'y a aucune raison que Dieu peut approuver quand vous fléchissez ou quand vous lâchez dans votre vie chrétienne. Il n'y a aucune raison que Dieu peut approuver. Quand vous vous trouvez dans une situation difficile. Mais ce qui m'est arrivé, je persévérerai dans la foi. Mais depuis papa depuis moi depuis ma ce ne sont pas des raisons valables. Alléluia. Amen. Non. Par contre, ces moments-là, tu en as besoin pour voir le niveau de notre confiance en lui. Tu as besoin de voir. Quand cela vous arrive, qu'est-ce que vous faites? Dans Job, on nous donne le conseil. Quand ce moment de preuve arrive, moi je vais pour l'éternel. C'est à lui que j'exposerai ma cause. Toi tu pars où? Oyokate kunenanji mbangu na kitukomusi mbangu na lemba mbangu na maluku. Tu es prêt même à poser le transport na maluku. Et des fois là où vous allez, on crache sur le visage, on vous fait passer les jambes. Et vous pensez que Dieu est là. Vous allez vous livrer encore à la malédiction. Écoutez mes frères et sœurs, la parole de Dieu c'est le conseil de Dieu. Alléluia. C'est le conseil de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il dit ces choses, il dit j'ai appris à être rassasié, à avoir faim. Ce n'est pas la faim qui peut me pousser à la prostitution. Non, ce n'est pas la faim qui doit me pousser à voler. Non, je sais vivre parce que c'est lui qui se trouve affamé. Il sait que Dieu a le pouvoir de nourrir les oiseaux du ciel et pourquoi pas.
envoyer un corbeau pour apporter la nourriture à son serviteur. Vous ne pouvez pas limiter Dieu. La nudité, la faim, ce ne sont pas des raisons pour abandonner la foi. Quand Jésus dit dans Apocalypse, c'est lui qui vaincra. Pourquoi il dit c'est lui qui vaincra? Parce qu'il sait que dans notre marche chrétienne, nous aurons à rencontrer des épreuves. Nous rencontrerons des difficultés. Nous allons éprouver notre foi. Resterons-nous fermes ou pas? Ce que Dieu attend de nous, c'est notre fermeté comme notre foi. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut. Non pas quelqu'un qui a une foi qui vacille à tout moment. Aujourd'hui, il dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Demain, Alléluia devient très lourd dans sa bouche. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Parce que rien ne tourne. Mais il oublie, il y a quelqu'un qui peut changer la situation. Pour que les choses tournent. Voilà ce que la Bible dit. Permettez-moi, frères et sœurs. Écoutez, il y a, quand je lis par exemple Psaume 71, à partir du verset 14, je pense. Allons-y. Septantaun. Écoutez ce que la Bible dit. Et moi j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice. Ton salut. Chaque jour. C'est-à-dire quand même quand ça ne marche pas ce jour-là. Je ne m'empêcherai pas de dire que Seigneur Dieu le seul qui sauve. Je crois à ton salut. Je crois que tu es capable de me guérir. Même si je ne vois pas un changement. Je crois que Père, je vivrai le changement avec toi. Chaque jour, je parle de ton salut. Et je dirai tes œuvres puissantes. Seigneur éternel, je rappellerai la justice, la tienne seule. Là, écoutez verset 17. Oh Dieu, tu m'as instruit de ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, oh Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, la puissance à la génération future, la justice, oh Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, oh Dieu, qui est semblable à toi. Mais écoutez verset 20. Tu nous as fait éprouver bien de détresse. Je reprends. Tu nous as fait éprouver bien de détresse et de malheur. Maintenant la phrase qui suit dit,
Mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Le psalmiste dit ici, il fait des déclarations fantastiques. Écoutez mes frères et sœurs. Il reconnaît la souveraineté de Dieu. Il reconnaît les bontés de Dieu. Il sait que Dieu est un Dieu qui agit. Il est conscient des œuvres de Dieu dans sa vie. Mais il dit à Dieu, tu nous as fait éprouver beaucoup de détresse et de malheur. Mais malgré ces détresses et ces malheurs, il fait une confession de foi positive en disant, mais tu nous redonneras la vie. Même si nous vivons ça aujourd'hui, non, ça ne s'arrête pas comme ça aujourd'hui. Mais je sais que l'avenir est plein de surprises. Par exemple, juste après le culte, dans la maison, c'est l'avenir proche. Alléluia. Amen. Tu peux sortir ici et rentrer, tu rencontres la grâce de Dieu. Tu peux te sentir mal maintenant et avant que le culte se termine, tu sens que mal est parti. Ça c'est Dieu. Le problème c'est d'avoir cette attitude comme je l'ai dit autrefois. L'attitude de vainqueur. Et c'est possible de surmonter. C'est possible de vaincre. C'est possible de réussir. Alléluia. C'est possible. Non pas parce que je compte sur moi-même. Parce que je compte sur Dieu. Et comme je compte sur Dieu, je peux aussi compter sur moi-même. Parce que Dieu n'agit pas en dehors de moi. Ses œuvres vont se manifester dans ma vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit dans la Bible que ma chair et mes peines sont consumées. Mais je vais l'Éternel. Que Dieu se laisse trouver par vous. Que la grâce de Dieu puisse vous localiser. Écoutez mes frères, ce qui peut paraître aujourd'hui difficile, ça vous servira de témoignage demain. Aujourd'hui, tu es encore en vie. Tu as le parcours depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui. Mais gloire à Dieu parce que tu n'es pas mort. Il y a encore un parcours après. Un parcours avec Dieu. Un parcours de merveille. Un parcours de bonne surprise. Alléluia. Il dit cela. Nous pouvons lever nos têtes et dire à ce Dieu que Dieu peut compter sur toi. Ne marche jamais que tu vas te baisser. Ne marche jamais dans le désespoir. Et là où tu élèves toi, il ne t'élève pas seulement, mais élève aussi ta tête. Nous dire à Dieu Seigneur, avec toi je lèverai ma tête. Quelle que soit la nature de l'adversité, que tu susciteras dans ma vie,